Les appels de Pascal Abel font rarement plaisir à ceux qui les reçoivent. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que nous sommes mandatés par la société Abri & Co. C'est pour une facture de 2012. Pascal travaille à son compte. Il dirige une société de recouvrement. Au bout du fil, le gérant d'une entreprise d'événementiel qui n'a pas réglé une facture. Son montant, un peu plus de 6 000 €. Au final, comptablement, cette facture, elle est toujours impayée dans les comptes de mon client. Il faudrait qu'on regarde ça ensemble, quoi. Pascal est mandaté pour obtenir le paiement de cette facture à l'amiable. La plupart de ses clients sont de petites entreprises pour lesquelles un impayé peut très vite mettre en péril leur activité. Au téléphone, il reste aimable, mais déterminé. Soit on est dans la séduction, soit on est dans la déstabilisation. Et lorsque les mauvais payeurs ne répondent ni à ses coups de fil, ni à ses lettres de relance, Pascal n'hésite pas à se déplacer en personne pour tenter de les rencontrer. Ça montre la motivation de notre client à vouloir faire respecter ses droits. Donc on espère comme ça déstabiliser, en tous les cas impressionner peut-être, mais en tous les cas faire réagir le débiteur. Bonjour monsieur Pascal Abel. Je ne veux pas vous déranger. Pascal Abel, la société Abisolvis à propos des loyers de monsieur. Ah oui. Pascal a réussi à établir un premier contact prometteur avec ce locataire négligent. En revanche, il n'a pas pu rencontrer l'autre débiteur pour lequel il s'est déplacé, alors il lui laisse un souvenir, une signature bien à lui. Vous recevrez ce fichier vidéo avec ma tête, voilà, mon contact visuel. C'est comme si je lui avais serré la main. Ça va lui faire la surprise. Pascal Abel assure s'être fixé des limites, ne pas recourir à la menace. Dans le domaine du recouvrement, il se veut figure d'exception, contrairement à d'autres géants du secteur qui n'hésitent pas à aller jusqu'au harcèlement. Nelly en a fait les frais. Fin 2011, après avoir résilié son abonnement téléphonique suite à un litige, cette retraitée reçoit chaque mois durant 1 an des lettres de menaces de la part d'une société de recouvrement. Il me menace à un moment donné de déclencher une procédure judiciaire. Vous vous exposez à la saisie de vos biens. Alors là, j'étais très en colère. J'ai dit, arrivez-vous, vous allez voir comment vous allez sortir d'ici. Des menaces infondées car l'opérateur a accepté la résiliation de son contrat. Pourtant, elle se souvient du sentiment qui l'envahissait à la réception de chacune de ses lettres. Un coup de poing à l'estomac. C'est innommable. C'est pas digne d'un être humain. Si Nelly a été contactée par une société de recouvrement, c'est parce que ces organismes rachètent des portefeuilles de dettes auprès de banques, d'opérateurs de télécommunications ou encore de fournisseurs d'énergie. Ces sociétés sont rémunérées au pourcentage des dettes recouvertes. Nous avons contacté de nombreuses entreprises de recouvrement pour en savoir plus sur leurs méthodes, mais aucune d'entre elles n'a accepté de nous répondre. Lucie a travaillé pour ces sociétés pendant 3 ans. Si elle a préféré démissionner, c'est parce qu'elle ne supportait plus leurs méthodes, les coups de fil à répétition notamment. Donc on appelait le client, première relance, demande de paiement, puis les relances avancent, puis on demande de nouveau le paiement, toujours le paiement. Même les soirs de Noël, de 24 décembre exactement, on relance les gens. Même ce jour-là, on les rappelle pour leur dire vous oubliez pas, il faut payer. Moi, ça m'a rendu malade au bout d'un moment. Guy Grand-Girard a souvent entendu parler de ces appels insistants. Lors des permanences de son association, il a vu défiler de nombreux consommateurs affolés. C'est des techniques redoutables. On téléphone entre 7h et 9h le matin. Ça doit être un hasard, c'est quand la famille se réunit pour le petit déjeuner. Entre midi et 2h, et souvent entre 18h et 21h. Avec des menaces précises, faites-nous 10 chèques d'un coup, autrement, demain je bloque votre compte bancaire. C'est vraiment là le... Et on a de nombreux témoignages là-dessus. Ce soir encore, un couple vient le voir à ce sujet. Vous avez reçu des lettres de menaces en plus, de la société d'une société, je crois. Hein. Oui, j'en ai reçu une la semaine dernière. Quelles que soient les menaces qui sont là-dedans, elle n'a pas les moyens de les exécuter. Mais je vais en recevoir d'autres. Oui, mais elles n'ont pas plus de valeur que celle-là. À chaque fois, il réitère le même conseil. Avant de s'affoler, il faut vérifier la validité de la dette réclamée.
Parce que souvent, on a des cas, et surtout avec ces sociétés-là, plus d'autres encore, où ils vont réclamer de l'argent sur des dettes prescrites. Exemple type, les dettes de téléphonie ou d'Internet sont prescrites au bout d'1 an. Une dette auprès d'une banque, d'un assureur ou d'un fournisseur d'énergie est prescrite au bout de 2 ans s'il n'a pas agi contre vous durant ce délai. Un bailleur a 5 ans pour exiger le paiement des loyers et des charges de ses locataires.